Libre Radio. Un regard courbe comme un sabre, sur un monde retors comme un patron. www.libradio.org. La radio qui aiguise les lames, et qui étête les corps. Ce jeudi 8 août, Vincenzo Vecchi a été interpellé dans le Morbihan par la Brigade nationale de recherche des fugitifs sur le fondement de 2 mandats d'arrêt européens délivrés par les procureurs de Milan et de Gênes. Selon l'avocat général du parquet général de Rennes, Pascal Bougie, chez lui à Rochefort-en-Terre. Il était recherché pour des dégradations lors du G8 de Gênes en 2001 et une manifestation à Milan en 2006. Alors, bonjour à vous. Je suis en compagnie de 2 personnes du collectif de soutien à Vincenzo Vecchi. Bonjour. 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 Alors, voudriez-vous, je vais tout de suite vous donner la parole, voudriez nous dire qui est Vincenzo Vecchi et qu'en est-il de cette situation? Alors, pour nous, Vincenzo, c'est un ami avant tout. On est une petite commune rurale dans le Morbihan. C'est un village de 550 habitants, tout le monde se connaît. Donc pour nous, c'est un ami, c'est un pote, c'est tout ça, quoi. Avant tout. Hein. Et depuis quelques jours, on découvre un autre personnage qu'on ne soupçonnait pas, parce que c'était quelqu'un de très discret et on peut le comprendre aujourd'hui. On découvre donc un personnage. Alors, on a eu très peur au fur et à mesure qu'on avance, parce que on a fait des recherches internet, différentes choses. On a vu ces 13 ans de prison, un jugement pour 13 ans de prison, on s'est dit vite, ça doit être peut-être un bandit de grand chemin. Et là, maintenant, on s'aperçoit de ce qu'on lui reproche et pourquoi on le lui reproche. Et là, alors on n'est pas content. Et puis, on a des réactions très humaines d'amis, en fait. Et, on est passé par les sidérations et là, aujourd'hui, on a envie d'éviter cette extradition en Italie et de le défendre et de se battre pour lui, quoi, de se battre pour un pote, hein, tout simplement. Oui, voilà, parce qu'on va préciser la situation. Donc, Vincenzo Vecchi avait été condamné par contumace. Il a quitté l'Italie pour se rendre en France. Et c'est comme maintenant, en fait, que ressurgit, cette peine qui est une peine de 12 ou 13 ans de prison, il me semble, 13 ans même. 13 ans, oui. Voilà, à laquelle il a été condamné pour des faits qui ont lieu donc à Gênes en 2001. Alors, que va-t-il se passer? Donc, si j'ai bien compris, il est désormais en garde à vue? Alors, il est en prison à Bézin-le-Coquet, à côté de Rennes. Je crois que c'est sous un régime de garde à vue. En fait, on a un groupe d'amis qui sont avec les avocats en ce moment. Et on en saura plus ce soir, parce que tous les soirs, dans notre petit bar associatif de village, on fait une assemblée plénière pour informer régulièrement les gens du village de où on en est, qu'est-ce qui se passe, et s'organiser un petit groupe de travail aussi. Donc, on en saura plus ce soir sur justement cette relation avec les avocats qu'on a vu qu'une fois jusqu'ici. On avait très peu d'informations, en fait. L'information, on a cherché par nous-mêmes. Que risque-t-il? Donc, c'est purement et simplement l'extradition en Italie et donc a priori de devoir, évidemment la situation actuelle de l'Italie avec le gouvernement Salvini, on devine bien que ce serait du coup de partir en prison. Oui, je pense que là, ce qu'il risque, c'est après 8 ans, il a fui, donc ça fait quand même 8 ans. Je pense que quand on est sous le coup d'une condamnation comme ça, on a quand même une épée de Damoclès sur la tête en permanence. Là, s'il est extradé, c'est effectivement purger la peine pour laquelle il a été condamné en Italie, voire plus, puisqu'il a fui et qu'il a cette condamnation à cette époque-là. Donc, on a le sentiment que s'il retourne en Italie, avec ce qui se passe actuellement, on risque de ne pas le revoir avant 20 ans, quoi. C'est vraiment notre grande peur. Il semblerait qu'il soit condamné sous une loi qui s'appelait la loi Rocco, en Italie, qui date de 1930, des années sombres, oui. et qui évitait justement tout rassemblement populaire, et les gens pouvaient être jugés sans même apporter la preuve des faits. Ça nous inquiète beaucoup aussi. Et voilà. Oui. Que cette loi a été utilisée, une loi de 1930, a été utilisée à l'époque après les incidents de Gênes pour avoir des peines aussi importantes, aussi disproportionnées en fait. Oui, alors tout à fait, on va revenir sur cette disproportion. J'aurais voulu, avant cela, savoir si vous avez pu entrer en contact avec Vincenzo. Avez-vous pu lui parler depuis qu'il a été incarcéré? Non, en fait, on a vu son avocate, on lui a amené des avis, tout simplement. Mais on l'a pas vu, on n'a aucun contact, on peut pas l'appeler, il peut pas nous appeler visiblement, donc rien de rien. Oui. D'accord, donc pour le moment, il est vraiment quasiment au secret. C'est un peu ce qu'on
Oui, c'est un peu vrai, et je soupçonne justement qu'il voulait laisser ça très secret d'ailleurs. Je pense que si on n'avait pas réagi localement, il serait peut-être déjà en Italie, quoi. Ouais, ouais. Alors voilà, venons-en à cette action, donc un rassemblement qui aura lieu ce mercredi 14 du côté de Rennes, devant la cour d'appel, si j'ai bien compris. Alors c'est devant la chambre d'instruction en fait. Voilà, nous en fait, en tant que comité de soutien pour Vincenzo, c'est avant tout pour lui venir en aide, pour qu'il ait une défense digne de ce nom. Et nous, on arrive tous, les membres du territoire qui ont constitué ce comité de soutien, pour le soutenir, pour être là. Et puis, par contre, on vient en famille, on vient avec des enfants, donc c'est quelque chose qui doit rester sobre. Oui. On veut que ça se fasse vraiment dans le calme et pas nuire à sa défense, quoi. Voilà, pas nuire à sa défense et que les débordements, ce serait que ça et on ne verrait plus ce qui se passe en fait derrière, quoi. Vous voyez, nous c'est la situation, avant toute chose, c'est la situation de Vincenzo qui nous importe. Absolument. J'ai bien compris qu'il y avait vraiment l'idée d'un rassemblement totalement, exclusivement pacifiste pour venir en soutien, pour manifester sa solidarité à Vincenzo Vecchi. Voilà. Et qu'il sache qu'on est là et derrière lui, quoi. Alors dites-nous quelques mots de ce collectif de soutien. Qui êtes-vous et de quelle manière est-ce que vous allez pouvoir continuer ce soutien? Parce que j'imagine que ça pourrait être une lutte de longue haleine. Sans doute, on aborde les choses au jour le jour, en fait. On est donc, comme je vous disais, un petit village. On a un café associatif dans ce petit village où il est facile de se réunir. Donc c'est dans ce café associatif qu'on se réunit. Et tous les soirs, on a une plénière à 19h où il y a 270 personnes du village qui viennent au renseignement, à l'information, et aussi qui constituent... on échange, on essaie de voir quelle stratégie on peut mettre en place pour l'aider. Voilà, on avance au jour le jour avec les compétences qu'on peut réunir sur un territoire. Voilà, on n'est pas des professionnels, mais bon, on s'organise au mieux. Et alors, de quoi auriez-vous besoin? Est-ce que c'est également un budget pour, je sais pas, par exemple, payer l'avocate? Si j'ai bien compris, c'est une avocate qui accompagne cette affaire, qui accompagne Vincenzo. Oui, alors on avait une avocate au début qu'on a dû trouver dans la nuit de jeudi très rapidement. Depuis, on a une deuxième avocate et effectivement, ça va engendrer des frais. Donc pour l'instant, on est sur une démarche solidaire et voilà, entre nous, chacun a participé à ça un peu, mais voilà, on est en train d'organiser ça, effectivement, y compris de façon financière, bien sûr. Oui. Quels sont le type d'appels que l'on pourrait lancer d'ores et déjà pour vous venir en aide, à vous qui venez en aide à Vincenzo? Là, on est en train de créer un site, alors qui n'est pas encore actif, je crois, mais qui est sur le point de l'être. Et il est fort possible qu'on fasse un appel à dons. Alors, on ne sait pas encore exactement sous quelle forme, mais ce qu'on pourra faire peut-être, c'est vous préciser ce site et voilà. Mais on avance petit à petit et on est fatigué parce il se trouve qu'on travaille aussi. Chacun on a nos métiers. On fait au mieux, mais avec les moyens du bord, quoi. Bien sûr, bien sûr. Et alors, voilà, à partir du moment où ce site sera en ligne, eh bien, les personnes pourront, les informations y convergeront et également les modalités pour se solidariser. Exactement, oui. Y a-t-il, si vous le savez, y a-t-il d'autres collectifs de ce type-là qui se constituent ailleurs? Alors, je pense que c'était un peu prématuré jusqu'ici, mais qu'il est fort possible que ça se fasse. On a déjà quelques retours dans différentes villes. Pour l'instant, on n'y est pas, mais il nous reste des choses à faire. On parlait d'une lettre ouverte au gouvernement, différentes choses peut-être qu'on va mettre en œuvre, mais on a pour principe toujours de travailler collectivement et de décider collectivement. Donc je peux pas vous dire plus pour l'instant, sachant que c'est la réunion de ce soir qui va décider d'un certain nombre de choses, quoi. Est-ce que, pourquoi pas, alors dans l'avenir, des contacts en Italie seraient possibles? On a déjà des contacts en Italie, parce que il se trouve qu'on a aussi des chorales et on a eu l'occasion de croiser des chorales italiennes, espagnoles et tout ça, et ça circule un peu partout. Alors on a des problèmes de traduction quelquefois, mais oui, en fait, nous, on voulait à tout prix médiatiser ça parce que on avait trop peur qu'il soit amené comme ça, sans bruit, en Italie et livré à Salvini. On voulait surtout pas ça. Donc c'est vrai qu'on a fait un peu de tapage en espérant justement lui donner du temps pour assumer sa défense. C'est vraiment ça notre démarche. Oui. En tout cas, c'est sympa et c'est beau de voir qu'une solidarité internationale a déjà cours et qu'elle va lentement se formaliser. Oui, tout à fait. On a eu aussi des gens sur Gênes qui
qui réactivent leur connaissance de 2001, des comités de soutien qui existaient à l'époque. En fait, ils étaient 10 personnes à avoir pris plus de 100 ans de prison. Enfin, il y a eu plusieurs collectifs italiens qui sont peut-être en train de se réactiver justement aujourd'hui, quoi. Ouais, très bien. Bah, c'est sympa de l'apprendre, en tout cas. Quel est l'état d'esprit qui vous habite après j'imagine qu'il y a eu tout d'abord un choc assez gigantesque de recevoir une telle information. Et puis, maintenant, est-ce que vous êtes en train de métaboliser ça? Et voilà, quel est l'état d'esprit qui vous habite lors des plénières du soir? Alors d'abord, après un moment de sidération, l'arrestation, puis ensuite on a essayé de chercher à comprendre. Parce que une arrestation de ce type, c'est pas courant. Et on ne savait pas. Donc, tout le monde a cherché à comprendre. Et c'est petit à petit, dans cette démarche et ces tentatives de compréhension, que là, on s'est dit, c'est pas possible. C'est pas possible. Les valeurs qu'on partage tous, sociales, humanistes, on s'est dit, c'est pas possible. On peut pas laisser faire ça comme ça. Et là, je pense qu'on est dans de la détermination à cette heure. Et tout le monde s'implique vraiment localement. C'est une super dynamique. Ça fait chaud au cœur, quoi. Ouais. Comment est-ce qu'on peut expliquer que 18 ans après les faits, il y ait un tel harcèlement et un tel zèle de la justice, d'une certaine manière, entre guillemets, j'ai envie de dire, à retrouver un des derniers, on dit que c'est même le dernier des personnes qui avaient été condamnées lors des émeutes de Gênes, qui ont lieu dans des conditions tout à fait particulières, où par ailleurs on sait que la violence policière a régné et que par ailleurs les policiers ont bénéficié d'une impunité quasi totale, avec des centaines de milliers de manifestants sur 3 jours lors de cette grande manifestation, de ce contre-sommet du G8 à Gênes. Comment est-ce qu'on peut expliquer cet harcèlement et ce zèle selon vous? Je pense qu'on peut émettre que des hypothèses. En tout cas, à cette heure-ci, nous, on avait un peu l'impression que c'était mettre une petite médaille au blason de M. Salvini. Vous voyez, je reprends le pouvoir, je ramène des fauteurs de troubles. Il faut savoir aussi que sa compagne en Italie et sa fille ont été perquisitionnées avant-hier, suite à son arrestation, avec des gens cagoulés. Voilà, je pense qu'il a attendu en Italie pour un exemple. Moi, je le vois bien comme un exemple médiatique aussi de ce côté-là. Mais ce ne sont que des hypothèses. Oui. On a la preuve de ce qu'on avance, bien sûr. C'est-à-dire que, donc, ce que vous dites, c'est que également sa compagne, qui donc, si je me trompe pas, réside à Milan, a été inquiétée. Il semblerait. C'est les informations qu'on a eues de l'Italie qu'elle a eu une perquisition de 4 heures dans son appartement. Ils ont tout embarqué. Parce qu'effectivement, alors moi, j'ai par ailleurs des sources qui parlent du moment où les informations ont pu surgir à la DIGOS, qui est donc la division d'investigation générale et des opérations spéciales de la police en Italie, qui a réussi à retracer Vincenzo Vecchi par le biais d'une rencontre qui aurait été faite, qui a eu lieu en fait en Savoie. Une rencontre justement lors des vacances de cet été finalement entre Vincenzo et sa compagne, et qui au moment où elle serait repartie à Milan a été traquée. Enfin, ce que je veux dire par traquer, c'est surveiller, et que c'est ces informations-là qui ont permis de remonter jusqu'à Vincenzo Vecchi pour venir l'interpeller ensuite dans le Nord. C'est fort possible, oui. C'est les informations, on a les mêmes, c'est ce qu'on imagine. Ouais. Nous, il nous disait qu'il allait voir ses parents quand il partait comme ça, et voilà, nous on prenait ça pour argent comptant. Bien sûr. Voilà, mais donc là on a vraiment un exemple de nouveau d'un zèle judiciaire, d'un zèle policier, en plus entre 2 pays. Qu'est-ce que ça nous dit à l'aune de ce qui se passe notamment en France, de cette répression féroce qui s'abat également sur les gilets jaunes? Comment est-ce que vous vivez ça en ce moment? Écoutez, je pense qu'on a tous nos opinions vis-à-vis de ça, mais pour l'instant, comme on n'a pas trop envie que ça instrumentalise un petit peu tout ce qui va se passer actuellement autour de Vincenzo mercredi, moi je trouve super, vous mettez l'accent sur ces choses-là, comme on peut observer les disproportions des condamnations entre les policiers et les manifestants, alors que tout a dégénéré là-bas. Mais là... Oui, on est quand même un pays qui se dit démocratique et qui veut apporter une forme de démocratie européenne et autour des droits de l'homme, et face à un gouvernement de Salvini. Donc il y a quelque chose qui colle pas là, quoi.
Oui, absolument. Et je comprends bien que vous êtes effectivement tout à fait concentré sur la situation, et c'est ce qui compte d'ailleurs, la situation de Vincenzo Vecchi et le fait de s'opposer coûte que coûte à son extradition. Qu'est-ce que vous... Donc demain il y a ce rassemblement, puis donc Vincenzo passera devant la cour d'appel de Rennes. Selon vous, que va-t-il se passer ensuite? Est-ce que vous avez déjà quelques idées et avez-vous déjà anticipé la suite? Eh ben, disons que, alors on n'est pas des professionnels du droit, mais on a cru comprendre qu'il pouvait être extradé dans une période de 60 jours maximum. Donc entre ce qui va se passer devant le tribunal et les 60 jours, alors il peut partir peut-être dès le lendemain ou peut-être 60 jours plus tard, mais on n'en sait pas trop plus, c'est du droit. Voilà, on a des compétences, mais pas forcément celles-là. Donc je pense vraiment qu'on saura ça avec le retour de l'avocat ce soir, quoi. D'accord. On arrive au terme de cet entretien. Je sais que vous êtes extrêmement fatigué, donc je ne veux pas non plus vous assommer avec tout ça. J'aurai encore une petite question ou deux, si vous êtes d'accord. Oui, bien sûr. D'accord. Selon vous, est-ce que nous sommes à l'aune donc du G8 du G8 prochain qui se tiendra à Biarritz? G7. Pardon? G7. Oui, pardon, du G7. Donc c'est anciennement le G8 avec la Russie qui en a été exclue. Merci. Donc on est à l'aune du G7 qui se tiendra du 24 au 26 août, si je ne me trompe pas, à Biarritz. Selon vous, y a-t-il là également un signal qui est donné aux personnes qui s'y opposeront et notamment aux personnes qui vont participer au contre-sommet? Mais je pense que la réponse, elle est déjà dans la question, quoi. Mmh. On ne peut pas dire, enfin voilà, ce sont des signaux qui apparaissent à ce moment-là. Effectivement, ça fait pas mal de coïncidences. Bon, je vous remercie en tout cas beaucoup d'avoir pris du temps pour parler de tout ceci, pour évoquer ce sujet qui est quand même douloureux. Dans le village, les gens se sont assez facilement, assez automatiquement solidarisés, ou est-ce que ça a été quand même, avec le choc et puis le fait de découvrir peut-être ces choses-là de fil en aiguille, eh bien, ça a quand même, fait que des personnes ont hésité. Écoutez, on a parlé de ça à une dizaine à 17h et on a passé quelques coups de fil et à 19h on était 70. Voilà ce qui s'est passé. Très bien. Et du côté des médias en France, qu'en est-il? Est-ce que vous avez organisé déjà une conférence de presse, les médias sont venus, êtes-vous relayés et comme vous l'entendez? Alors on est assez bien relayés. En fait, c'est l'AFP qui a commencé à reprendre le premier communiqué de presse. Et aujourd'hui, effectivement, alors on a peut-être la chance d'être en plein été avec peu d'informations à l'heure actuelle. Donc ça a été vraiment bien repris depuis ce matin. En fait, on voit des journalistes. Hier aussi, il y a une trentaine de journaux qui ont repris une trentaine de médias qui ont repris le sujet. Donc on est assez satisfait de nous de ce côté-là parce qu'on voulait surtout pas que ça reste sous silence. Voilà. Très bien. Et nous, de notre côté, comment pourrait-on se solidariser? Avez-vous pour nous des pistes ou des choses à nous dire? Alors, en l'occurrence, nous, on est à Genève, Libre Radio. Alors, je pense qu'on va garder vos coordonnées comme un certain nombre de coordonnées de médias. Et on ne manquera pas de vous informer, justement, des suites. Et justement, peut-être vous donner le site Internet, ce genre de choses. Mais comme je vous dis, on se réunit ce soir. On peut pas décider, nous, de ce qu'on va faire. En fait, le collectif qui va se décider ce soir. Mais on ne manquera pas de vous informer, bien sûr. Et on est très content que vous nous ayez appelé et que la Suisse s'intéresse à cette histoire. Merci beaucoup. Ouais. Alors merci à vous et merci pour tout le travail que vous faites. Donc on le rappelle, c'est mercredi 14 août. C'est mercredi donc à Rennes à 11h où on appelle aux gens alors à un rassemblement pacifique et déterminé, mais pacifique surtout, quoi. Et sobre. Pour la non-extradition et la libération sans condition de Vincenzo Vecchi. Oui, alors pour la libération, on verra. On n'en est pas là, mais en tout cas, contre l'extradition, ça c'est sûr. S'il y avait la libération derrière, ce serait juste fantastique, mais bon. Qui sait, peut-être qu'avec une mobilisation assez nombreuse et un relais assez important, eh bien peut-être que les choses pourraient aller, on l'espère, en tout cas pour lui avant tout, plus vite qu'on ne le pense. Ça fait 8 ans qu'il est sur notre territoire. Il s'est intégré vraiment dans toute notre vie, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit au niveau, locale, qu'elle soit au niveau du travail, apparemment. Et nous, ce qu'on se dit, c'est 8 ans comme ça, très calme,
tout ce qui revient dans la bouche des gens, c'est que c'était une belle personne. Voilà. C'est des actions comme les vôtres qui vont faire vraiment concrètement avancer les choses, en tout cas. Eh ben, on essaye, avec nos petits moyens. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup. Vous êtes 2 personnes donc du comité de soutien à Vincenzo Vecchi. Eh bien nous de notre côté, on se tiendra informés. On vous souhaite bon courage et comptez sur nous pour évidemment appuyer et relayer toutes les actions que vous allez mettre en marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ici John Connor. Si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Libre Radio, www.libradio.org